Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mardi 12 décembre. Les festivités marquant le 57e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso se sont achevées hier à Gawa. Retour dans cette édition sur la participation des délégations étrangères et sur les attentes des jeunes de la cité du Bafouji. Demain, 13 décembre, le Burkina commémore le triste anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Quels seront les grands moments de la commémoration du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et qu'est-ce que les journalistes, les organisations de la société civile et les défenseurs des droits humains attendent de la justice burkinabé sur ce dossier? Basolma Bazier, représentant du comité d'organisation du 13 décembre, est notre invité. Et puis, Moscou et Ankara désapprouvent la décision de Washington de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Selon les présidents russes et turcs, cette décision du président américain risque d'exacerber les tensions au Moyen-Orient. Gawa a accueilli hier la commémoration du 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. En plus des délégations des différentes régions du Burkina, la célébration a connu la participation des délégations de pays amis tels que la Côte d'Ivoire et la France, venus témoigner de leur amitié et de leur solidarité au peuple burkinabé. Le point avec Dimitri Badini. Amis avec le Burkina Faso, des festivaliers venus d'Europe prennent part au 57e anniversaire de la fête de l'indépendance à Gawa. Assistant au défilé civilo-militaire, les festivaliers étrangers sont émerveillés. Nous sommes venus de France pour venir voir votre défilé, c'est extraordinaire, c'est un très beau pays. C'était une parade qui était à la hauteur de l'homme burkinabé, je pense, très digne, vraiment. J'étais touchée par le spectacle. Sont également invités à cette fête les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, ici présents, pour témoigner ces sentiments de fraternité et de joie au peuple burkinabé. Une délégation par ailleurs accompagnée de la diaspora burkinabé vivant en terre ivoirienne. Je suis très content, c'est bien, on a bien fêté. Et après, on a trop de joie à Gao ici. C'était bien passé. Très heureux d'être là. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Voilà, nous sommes venus avec une forte délégation. À la tête, le gouverneur de région de Bonkani, son excellent M. Thiofosé. Nous sommes là et vraiment nous avons beaucoup apprécié l'hospitalité burkinabé. Vraiment tout s'est bien passé et nous sommes contents de gagner ce soir dans notre région. Pour l'ensemble des festivaliers étrangers, la fête fut belle et rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Manga, région accueillant le 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina. Les jeunes de la ville de Gawa et de la région du sud-ouest de façon générale ont apporté leur contribution à la réussite des activités de la fête nationale. Mais quelles sont les attentes de ces jeunes vis-à-vis des autorités burkinabées? La réponse dans ce reportage signé Maneka Yen et Ali Traoré. Pour ce 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance, célébré ici dans la cité de Bafouji, la jeunesse est au rendez-vous. Une forte mobilisation du côté des défilants et des participants pour donner un éclat particulier à la fête. Aujourd'hui, la jeunesse doit savoir que c'est vrai, nous avons fait cette révolution démocratique, mais la révolution qui mérite d'être menée maintenant, c'est la révolution économique. De permettre à ce que les jeunes puissent avoir suffisamment d'emplois. Et ça, il faut que résolument nous puissions nous engager sur cette lancée-là et permettre à ce que le Burkina Faso puisse être un pays qui se conjugue au firmament des nations les plus développées. Et ça, je pense que la jeunesse du Burkina Faso a les capacités, a les moyens. À cette parade, les jeunes défilant à l'image des autres usent des stratégies pour tenter de séduire le public. C'est une occasion également pour tous ces jeunes présents à cette cérémonie d'interpeller le gouvernement sur les préoccupations de l'heure. Nous avons aussi à solliciter auprès des autorités de Gawa. Voilà, c'est de respecter la circulation vu les filtres que l'or qu'ils ont mis. Nous voulons tout simplement le développement de notre région, tout simplement. On a besoin de l'eau. Le problème de l'eau là, c'est plus grave. On disait que c'est du travail qui faisait qu'on ne gagnait pas l'eau. Mais maintenant, le travail est fini, mais toujours, il n'y a pas l'eau comme d'habitude. Si le président aussi pouvait nous aider
avec le sapien pompé. C'est fini pour le 11 décembre 2017, mais les préoccupations de la jeunesse demeurent. Invite est donc faite aux autorités à prendre des dispositions pour la satisfaction de tous. La diversité culturelle s'est réellement exprimée lors de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. Sur l'aire du défilé, plusieurs troupes de danse de différentes régions ont fait voir au public des pas de danse traditionnels. Le public a aussi pu voir des accoutrements et des modes de vie inspirés de nos valeurs culturelles. Oumar Sagnon et Bouma Ernest Nebier. La diversité culturelle s'exprime sur l'aire du défilé de la fête de l'indépendance du Burkina à Gawa. Une troupe de terroir lobby ouvre la cérémonie. Des pas de danse propres à cette ethnie qui s'exécute avec vivacité, carquois, arc et flèche à main. Des anciens de la localité qui prennent part à ce défilé expliquent l'authenticité de la tradition lobby. De nos anciens habillés comme ça auparavant, ça là, c'est pour chercher les mouches et puis les moucherons. Ça c'est un sac. Ça c'est une peau qui me sert à me protéger. Je peux même m'asseoir là-dessus. Je peux même me coucher là-dessus. C'est mon lit en même temps, quoi, mon matelas. Le carquois, c'est composé de plusieurs flèches. La flèche est composée d'une tige et puis d'un fer fabriqué spécialement. Après un cordon, on entoure et puis on empoisonne ça. Ça là, c'est là. Si vous êtes menacé dans un coin, vous pouvez alertir. Tour à tour, chaque région présente ses potentialités culturelles. Cette manière de s'habiller et ces calebasses pleines de lait nous plongent dans la culture de l'ethnie Peul de la région du Sahel. Et cet accoutrement nous envoie en pays Bissa dans la région du centre-sud et du centre-est. Un peuple grand consommateur d'arachides, selon les Gourossi, leurs parents à plaisanterie. La région de l'Est se présente à ce défilé, les Gourmachés toujours collés à leur sable. Un sable dans lequel le Gourmaché voit tout, un sable qui lui dit tout, nous ont confié leurs parents à plaisanterie les Yassé de la région du Nord. L'art vestimentaire a été magnifié lors de la célébration de la fête nationale à travers le défilé de l'indépendance. Ce défilé de mode a été l'occasion pour de grands créateurs de renom tels que Patéo, François Ier ou encore Bazemse de présenter des tenues confectionnées avec du faso d'Anfani. Konsun Koulibaly, Isiakanana. Le faso d'Anfani et le kokodanda dans toutes leurs facettes, magnifié ici à ce défilé dit de l'indépendance. C'est une initiative des stylistes modélistes de la région du Sud-Ouest. Ils entendent par ce défilé apporter également à leur manière une touche particulière à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région. Pendant qu'on fête la fête de l'indépendance dans la région, si on ne peut pas montrer de ce qu'on sait faire, c'est quand est-ce on va montrer ça. C'est ça, c'est cette motivation-là que j'ai demandé à mes frères couturiers de la région et de Ouaga d'aider pour que nous fassions ce petit défilé. De la collection Yen Girard à Patéo, en passant par François Ier, Bazemse, entre autres, c'est tout l'art vestimentaire du pays des hommes intègres qui a été donné à voir au public. Aujourd'hui, c'est la tenue que tous les Burkinabés apprécient, aussi bien les hommes que les femmes. Et je pense que c'était la meilleure occasion que celle de cette veille de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso, de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, pour pouvoir organiser cette manifestation et nous faire redécouvrir, je dirais, tout ce qui se fait grâce au bouton burkinabé, tout ce que le potentiel burkinabé en matière vestimentaire peut offrir au monde entier. Une initiative également saluée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme pour qui, dans un contexte de mondialisation, la promotion et la valorisation des richesses culturelles restent la meilleure alternative pour le Burkina Faso.
Les organisateurs du ciné Droit Libre débuté samedi dernier ont rencontré la presse ce matin pour faire un point à mi-parcours et présenter le programme des activités pour la suite du festival. Parmi ces activités, une commémoration exceptionnelle du 13 décembre, des projections de films, des débats et des prestations d'artistes. Roger Kam, Ismaël Diloma, Sirima. La 13e édition du Festival Ciné Droit Libre mène des réflexions autour de la question de la migration clandestine. Débuté le samedi dernier, le comité d'organisation se dit satisfait des premiers jours du festival. On est très content des 3 premières soirées, l'ouverture au Ciné Burkina, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre au Conseil burkinabé des chargeurs, les projections dans les non-lotis qui ont eu un succès, la projection à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou qui a connu un moment d'émotion très fort, et le spectacle de KPG à l'université à l'Amphia 600. Cette année, le comité d'organisation entend commémorer de façon particulière le 13 décembre, date de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. On a décidé de rester dans la symbolique, dans l'œuvre de Norbert Zongo, et notamment son œuvre journalistique. Et ça, c'est le numéro spécial de l'Indépendant qui vient de sortir. Il comporte donc le premier éditorial de Norbert Zongo, le tout premier article sorti en 1993 et le dernier article de Norbert Zongo. Ensuite, demain soir, le 13 décembre, au village du festival, on a une activité spéciale. On va d'abord passer le film Boribana, la version courte, et juste après, de faire une émission spéciale avec un animateur très connu dans la sous-région, Samska Loja. Ciné Droit Libre, c'est aussi de la musique. DJ Awadi, Smokey et bien d'autres artistes seront sur scène pour interpeller la jeunesse africaine sur les dangers de la migration. Jusqu'au samedi prochain, d'autres projections de films, des débats, des concours d'art oratoire sont prévus à ce festival Ciné Droit Libre. Voilà, demain 13 décembre, le Burkina commémore le 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Nous recevons Bassolma Bazier, représentant du comité d'organisation du 13 décembre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques et la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude et l'impunité organise demain 13 décembre plusieurs activités. Alors, vous êtes le représentant donc du comité d'organisation. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour marquer le 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo? Merci bien. Avant de répondre à votre question, permettez-nous une fois de plus de nous incliner devant la mémoire de l'ensemble des Burkinabés qui ont perdu la vie dans la lutte, dans le sens de revendiquer la vérité et la justice sur l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Et nous avons aussi une pensée pieuse pour sa maman qui vient de nous quitter en fin novembre de cette année. Et nous félicitons l'ensemble du peuple burkinabé également pour le courage, l'abnégation, la détermination et la solidarité à travers laquelle nous avons pu, depuis l'assassinat le 13 décembre 1998 jusqu'à nos jours, et malgré les difficultés, malgré la répression, malgré les intimidations, des licenciements, des coupures de salaire à travers les grèves, le peuple burkinabé a su solidariser ensemble pour pouvoir aboutir à l'étape que nous connaissons actuellement dans ce dossier Norbert Zongo. C'est le moment pour nous aussi de féliciter l'ensemble des peuples du monde qui ont solidarisé avec le peuple burkinabé dans ce combat de recherche de la vérité, de la justice, mais aussi pour l'approfondissement de la démocratie, la recherche de la dignité, le renforcement de notre liberté tout court dans notre pays. Nous avons donc une pensée de reconnaissance à l'ensemble de ces peuples du monde. Et en ce qui concerne la commémoration de cette année, nous allons d'abord nous recueillir sur les tombes, non seulement de Norbert Zongo et de ses compagnons, les 3 compagnons, mais aussi nous recueillir sur les tombes des martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance victorieuse contre le putsch de 16 septembre 2015 dans notre pays. Et à l'issue de ce recueillement, nous allons nous retrouver à la place de la Nation pour une marche meeting en vue de nous adresser à l'ensemble de nos militants. Ça, c'est ce qui est pour Ouagadougou.
Nous savons très bien que comme c'est une commémoration qui se fait sur l'ensemble du territoire, il y a des zones en fonction de leur organisation, niveau d'organisation, de mobilisation, pourront faire soit des conférences, des marches meetings également, des dépôts de gerbes à la mémoire, non seulement de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, mais aussi à la mémoire de l'ensemble des martyrs de l'insurrection et de la résistance. Parce que il faut le généraliser dans la mesure où nous savons très bien que l'ensemble de ces martyrs, si on veut bien analyser l'évolution historique de notre pays, c'est des gens qui sont tombés les armes à la main. Et c'est depuis l'assassinat, le 13 décembre 1998, de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, que l'idéal pour lequel ils se battaient, à savoir la conscience élevée de la jeunesse, la solidarité cultivée à travers la jeunesse, l'amour pour le combat noble, l'amour pour le combat pour la liberté, la fierté du peuple burkinabé, le renforcement des libertés, c'est à la conquête de l'ensemble de ces valeurs sociales que des jeunes ont perdu la vie à l'issue de l'insurrection, mais aussi de la résistance. Nous savons très bien que sur tout le parcours de ce combat, il y a eu bien d'autres décès qui partent jusqu'à une dizaine. J'en veux pour preuve le cas des 2 gendarmes CMD et Kontogomde qui avaient rédigé le procès verbal qui voulait cacher que David Ouedraogo était mort au sein de la gendarmerie. Nous avons également le cas des 3 suspects qui sont décédés, que ce soit Edmond Kouaman, que ce soit Marcel Kafando, que ce soit Yaro Ousseni. Nous avons également l'élève Flavien Nebier qui est décédé ou qui a été assassiné le 6 décembre 2000. Nous avons également le Auguste Pépin Ouedraogo de la Sonabel à Bobo en 1999. Nous avons Mamoudou Kéré à Tenkodogo également en 1999. En dehors de ces 3 inculpés qui sont partis parce qu'ils avaient été condamnés de 20 ans à 10 ans de prison ferme parce qu'ils avaient été identifiés comme acteurs de la torture sur David Ouedraogo. Et en tout cas, nous osons de façon courageuse, une fois de plus, nous recueillir sur la mémoire de l'ensemble de tous ceux qui sont tombés pendant le long de ce combat. Donc, demain donc, nous appelons l'ensemble du peuple burkinabé, comme il a su le rester de façon téméraire depuis les années 1998 à nos jours, à sortir de façon nombreuse, à faire en sorte à ce que la vérité et la justice jaillissent sur ce dossier Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Nous l'exigeons également pour l'ensemble des crimes qui ont été commis, que ce soit les crimes économiques et les crimes de sang dans notre pays. Il n'y a pas à dire, pour terminer par là, il n'y a pas à dire que c'est un dossier de Norbert Zongo, ça ne nous engage pas. Il a été tué dans le cadre de la revendication de causes nobles. Il faut qu'on reste dans ce chemin et tout en magnifiant les énergies qui ont été déversées par nos dévanciers et qui ont tracé une voie à travers laquelle on peut renforcer la dignité, la liberté du peuple burkinabé. D'accord. Alors, sur le plan judiciaire, il y a eu une évolution avec la réouverture du dossier. Et aujourd'hui, donc, la demande d'extradition de François Compaoré, le principal inculpé, le principal suspect donc, dans ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'espoir qu'un jour, alors, la vérité et la lumière va éclater dans cette affaire? Nous avons bel et bien espoir. Comme je l'ai dit tantôt, depuis l'assassinat le 13 décembre 1998, vous savez que les premières manifestations ont commencé dès le 14 décembre 1998 à travers la jeunesse étudiantine et scolaire, à travers laquelle jeunesse nous-mêmes on faisait partie. Et donc, le premier élément, c'est de dire qu'il y a la persévérance, il y a l'abnégation et l'engagement. Si Norbert Zongo a été assassiné, les mouvements ont commencé au moment où nous autres, nous étions étudiants. Aujourd'hui, avec la confiance qui a été placée en nous, nous sommes des dirigeants de ce collectif syndical. Ça veut dire que nous sommes venus remplacer des dévanciers qui ont déjà tracé des voies. Et ceux qui nourrissent le mauvais espoir de voir le collectif mourir, ou la CCBC mourir, ou tous ceux qui les dirigent là, être dans l'incapacité ou l'impotence de ne pas pouvoir poursuivre la lutte, ils n'ont qu'à se ressaisir rapidement et aller devant la justice de façon conforme. Ce sera leur seule voie de salut. La voie de la vérité et la voie de la justice. Donc, croire que le temps permettra de venir à bout de ce mouvement, c'est se mentir soi-même, parce que la lutte, elle est générationnelle. Et ceux qui nous ont passé le flambeau dans cette lutte, nous allons nous battre et faire en sorte que ce soit avec nous ou après nous, il y ait des générations qui puissent revendiquer cette vérité et cette justice. Le deuxième élément, c'est de féliciter les magistrats, même s'ils ne sont pas nombreux, dans les arcanes de la justice, qui ont eu le courage de poser le doigt sur la plaie et de dire la justice. Et en même temps, nous interpellons tous ceux qui se sont laissés manipuler et corrompre, parce que je me rappelle très bien en son temps, le ministre de la Justice, Bourema Badini, avait eu le courage malsain d'évoquer des questions de juge acquis. Et dans ces arcanes, donc, on a abouti à un non-lieu en 2006. En 2011, la Cour
internationale de justice au niveau africain à Arusha a été saisie. Et c'est cette cour, en 2011, donc, qui a intimé l'ordre à l'État burkinabé de rouvrir le dossier et de l'instruire. Et à l'issue de l'insurrection, donc en 2015, nous avons vu de façon salutaire la rouverture de ce dossier. Et aujourd'hui, les François Compaoré ou toute autre personne qui se croyait intouchable ont commencé à être inquiétés dans leur sommeil. Il faut qu'ils comprennent, et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Donc c'est un appel que nous lançons à l'ensemble des générations de rester unis, de rester éveillés, de magnifier la sueur, la chaleur et le sang versé par nos dévanciers dans le cadre de la conquête de la vérité et de la justice et faire en sorte à ce que la lutte se poursuive. Et une fois de plus, ce n'est pas une lutte qui va s'éteindre parce que Bazé Bassolman ou Chrysogones Zougoumoré ne seront pas là demain ou tout autre acteur ne sera pas là demain. Nous sommes venus remplacer des gens qui se sont battus de façon ferme, de façon conséquente, de façon digne. Nous allons faire en sorte que si tôt il y a la justice, tant mieux, mais s'il n'y a pas la justice tôt, même tard, il y aura la justice parce que nous ferons en sorte à ce que le flambeau soit transmis à la génération future pour pouvoir poursuivre le combat. Et justement, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui n'ont pas lu Norbert Zongo, comment vous pouvez résumer l'œuvre de l'homme pour lequel le monde entier et le Burkina Faso en particulier réclament justice? Et vous savez très bien que Norbert Zongo, la première caractéristique qu'on peut retrouver en lui, c'est l'intégrité. Et l'intégrité qui fait que lui-même, à travers sa vie, il a été un modèle. Le deuxième élément, c'est l'esprit de sacrifice. Quand vous voyez quelqu'un qui est plongé dans la défense de la liberté, de la protection de la vie humaine, il voit la mort venir, et malgré toutes les menaces, les intimidations, tous ces jours qu'il savait compter ne baisse pas les bras, c'est un exemple inestimable de sacrifice. Le troisième élément, c'est le dépassement de soi et la recherche du bien vivre de l'autre. Nous savons très bien qu'il a connu la mort dans le dossier sur l'assassinat de David Ouedraogo, qui a été massacré au sein du Conseil de l'Entente par des éléments de l'ex-RSP. Et ceux qui aiment ramener les choses au niveau ethnique ou individualiste doivent s'en saisir de cet exemple et comprendre que tout Burkinabé qui est en souffrance, pour un homme qui se bat véritablement pour l'intégrité et la liberté, il n'y a pas de frontières. Norbert n'a pas été assassiné parce qu'il défendait un Zongo. Il a été assassiné parce qu'il défendait un Ouedraogo. Et de ce point de vue, il a été assassiné parce qu'il défendait tout simplement un Burkinabé. Le dénominateur commun qui est essentiel, c'est être Burkinabé. Et de ce point de vue, quand on est un homme engagé pour la justice, pour la liberté, pour l'intégrité, que ce soit un Burkinabé ou l'injustice, là où elle est commise, on doit rester debout et défendre des valeurs dignes. Parce que tous ceux qui tombent en cours de chemin, que ce soit par assassinat, que ce soit par maladie, ou tous ceux qui trahissent la lutte parce qu'ils ont été invités à la table de la soute des dirigeants, ils n'ont qu'à se ressaisir parce que la vérité et la justice, ce sont des valeurs qui ne s'inventent pas. Elles sont là. C'est le mensonge qu'on peut inventer, mais tant qu'on mettra son temps pour inventer ce mensonge, on finira par se ressaisir et revenir sur la voie de la vérité. Donc voilà les valeurs parmi lesquelles on peut caricaturer la vie de Norbert Zongo, et nous osons dire qu'il ne s'est pas sacrifié pour zéro. S'il a estimé que la mort venait et il n'a pas baissé les bras, il a lancé un appel qui a été entendu par les générations qui sont venues après lui. J'ai dit que le mouvement a commencé au niveau de l'université, et c'est en cela je dis que l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance victorieuse héroïque contre le putsch, cet éveil de conscience est à mettre à son actif. C'est en cela nous disons que nous qui sommes là aujourd'hui en train de mener la lutte, il faut être humble et comprendre qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur les chemins de ceux qui ont difficilement, mais avec hardiesse, construit notre avenir. Ils ont tracé des sillons dans lesquels on doit s'inscrire. Merci à vous, Bassolman Bazé, pour toutes ces informations sur notre plateau. À noter également que la CEP, la Société des éditeurs de presse privée, organise une journée de devoir de mémoire et d'hommage à Norbert Zongo demain, 13 décembre à Koudougou. Elle sera ponctuée par une marche du collectif local, d'un panel sur l'œuvre et la vie de Norbert Zongo, un don de livres à la bibliothèque de l'université Norbert Zongo et une représentation théâtrale, donc une adaptation du roman de Norbert Zongo, Roug Benga, suivi donc d'un concert d'artistes engagés.
La suite du journal, c'est un outil qui permettra d'orienter la prise de décision du gouvernement et de suivre les efforts en matière de maîtrise de la croissance démographique. L'Observatoire national du dividende démographique a été officiellement lancé. Il entre dans le cadre du projet autonomisation des femmes et du dividende démographique du Burkina Faso, que le Burkina Faso donc a en commun avec 5 pays de la sous-région. Le point avec Christine Koulibaly et Jean Zongo. Passer d'un taux de croissance démographique de 3,1% à 2,7% et de 5,4 enfants par femme à 4,7 d'ici à 2020, c'est l'ambition du gouvernement burkinabé. D'où son engagement à opérationnaliser le projet autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel pour mieux tirer parti de la capture démographique. Le Burkina Faso fait d'énormes efforts pour le développement. Et le problème, c'est que ces efforts de développement sont plombés par la croissance démographique qui croît vraiment à un pourcentage exponentiel. Et donc, nous voulons conscientiser la population sur vraiment l'importance d'avoir de limiter les naissances, surtout dans l'objectif d'une bonne prise en charge de ceux-là, des enfants que nous avons, et encore dans l'objectif de pouvoir rendre visibles les efforts que le Burkina Faso fait en matière de développement. Et l'Observatoire national du dividende démographique qui vient d'être lancé est l'un des bras armés du projet, surtout un outil essentiel dans l'atteinte de cet idéal. Cet outil nous permettra donc de mesurer régulièrement les indicateurs de la population et d'orienter nos actions en vue d'inverser la tendance de la dynamique démographique au Burkina Faso. En plus de marquer le lancement officiel de l'Observatoire, cette cérémonie permettra une appropriation des missions de l'outil de veille et de recueillir des suggestions pour un meilleur suivi des indicateurs. Le plan d'urgence 2017-2020 pour l'accélération de la réponse au VIH et le plan d'élimination de la transmission mère-enfant sont opérationnels. La cérémonie de lancement de ces deux outils de lutte contre le VIH-Sida s'est déroulée à Ouéguia en présence de l'épouse du chef de l'État, Constantin Ouedraogo, Chantal Savadogo. C'est par le témoignage d'une grand-mère vivant avec le VIH depuis 26 ans, qu'Anne Vincent a introduit son propos. Un témoignage d'espoir pour entamer cette cérémonie de mise en œuvre du lancement du plan régional d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Cette rencontre, organisée par le ministère de la Santé, vise à lutter contre le sida, un fléau qui touche la région du Nord. Nous avons une prévalence donc plus de 1,5% au niveau donc de la région. Les agents qui ont témoigné effectivement qu'il y a des femmes donc enceintes qui sont dépistées positives et des enfants également qui ont bénéficié donc des traitements ARV et les résultats sont négatifs pour ce qui concerne les enfants. Selon Mme Sika Kabore, ambassadrice de bonne volonté et marraine de la présente cérémonie, l'élimination de la transmission mère-enfant est un défi qui nous interpelle tous. Pour elle, nous devrons faire en sorte qu'aucun enfant ne meure ou ne naisse avec le VIH et qu'aucune femme n'attrape le sida dans le processus qui engendre la vie. En réalité, quand nous avions écouté, ça nous a rapporté beaucoup de choses qui nous ouvrent aussi le courage et à certains qui n'en ont pas, de pouvoir toujours faire le test quand on est enceinte. La cérémonie de lancement du plan régional de l'élimination et de la transmission mère-enfant du VIH a été ponctuée par la visite du CSPS Zodo. Au cours de cette visite, des enfants ont interpellé les uns et les autres sur le VIH par des sketchs et du slam. Le ministre en charge de l'environnement a rencontré les agents de son département ministériel qui officient dans la région du Sahel. Les échanges ont été dominés par l'exécution des missions du ministère dans la région et par les difficultés qui minent le fonctionnement des services de l'environnement. Ousmane Kentega, Jérôme Tendano. Le ministre de l'Environnement en tête-à-tête avec les représentants de son département dans la région du Sahel.
Une occasion pour Bassio Bassière de s'imprégner des conditions de vie et de travail de ses troupes, mais aussi de leur apporter son soutien. Nous avons tenu d'abord à transmettre les félicitations et le soutien du gouvernement à l'ensemble des agents, quand vous savez que cette région est située dans une zone où la sécurité depuis un certain temps a quand même traversé une situation difficile. Nous avons eu un de nos postes qui a été attaqué, donc pour nous c'était l'occasion de venir apporter notre solidarité à l'ensemble des agents et les rassurer du soutien du gouvernement quant à l'accomplissement de leur mission. Des collaborateurs tout aussi déterminés à jouer leur partition dans la sauvegarde de l'environnement au Sahel. Et cette entrevue avec le premier responsable du département permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Nous saluons cette visite qui apporte donc de bonnes nouvelles, à savoir que pour l'exercice 2018, en tout cas des perspectives heureuses sont annoncées quant à la construction donc des infrastructures pour les services, également pour l'équipement et bien d'autres choses qui vont permettre donc d'améliorer donc le travail au niveau de la région. Cette rencontre a également permis au ministre de l'Environnement d'inviter ces hommes à assurer leur rôle d'acteurs de premier plan dans l'opération Ville sans déchets plastiques. Le ministère en charge de l'agriculture veut une gestion rationnelle des ressources financières mises à disposition de ces structures déconcentrées. Il a initié une session de formation des cadres régionaux sur les procédures de gestion des dépenses publiques. La formation intègre également les procédures d'information sur l'approche projet riz pluvial. Yacouba Gamene, Kadisanogo. Renforcer les capacités d'analyse des cadres régionaux sur les documents comptables, les pièces justificatives et leur archivage, tel est l'objectif de cette formation initiée par le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de contrôle du projet riz pluvial pour assurer la bonne gestion des ressources publiques. Lorsque vous responsabilisez des hommes et des femmes à conduire une activité aussi importante que la mise en œuvre d'un projet comme le PRP, le projet riz pluvial, il y a la nécessité effectivement de s'assurer que ces hommes et ces femmes-là disposent de compétences avérées pour pouvoir conduire à bien la mission à eux confiée. Cette formation qui va durer 3 jours va permettre à ces acteurs de s'imprégner des techniques adéquates pour plus d'efficience dans la gestion des documents comptables. Elle permet d'avoir des outils assez essentiels pour, surtout dans le cadre, dans le domaine en fait, de l'élaboration et de la mise en place des pièces justificatives, que cette formation a été initiée. Nous voulons véritablement les permettre en fait, d'avoir assez d'éléments et assez d'outils nécessaires pour bien justifier les fonds qui sont mis à leur disposition. Financé par la République de Chine, Taïwan et l'État burkinabé, le projet riz pluvial a été initié en 1994. Il vise l'amélioration de l'essor de la production risicole au Burkina. La décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël continue de faire des gorges chaudes. Les présidents russes et turcs se disent opposés à cette décision qui risque de plonger la région dans une nouvelle crise. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan fustigent la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui risque selon eux de déstabiliser le Moyen-Orient. Le président russe s'est rendu à Ankara ce lundi soir au terme d'une journée marathon dans la région, lors de laquelle il a annoncé le retrait d'une partie significative des forces russes de Syrie. Concernant Jérusalem, Vladimir Poutine a estimé qu'il fallait se baser sur les décisions antérieures prises sous l'égide de l'ONU et que le statut de la ville devait faire l'objet de pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens. Le président turc accueillera mercredi les leaders du monde musulman à Istanbul lors d'un sommet dédié au statut d'Israël. Recep Tayyip Erdogan, qui avait qualifié Israël ce dimanche d'État terroriste, a estimé que l'État hébreu voyait dans ce processus une opportunité pour accroître la pression et les violences contre les Palestiniens. Personne ne peut, en conscience, ignorer ces meurtres, a-t-il ajouté.
Ankara a également annoncé qu'un accord avec Moscou était en cours de finalisation sur l'obtention de systèmes de défense antiaérienne S-400 russes, des systèmes de missiles qui ne sont pas compatibles avec ceux de l'OTAN, dont la Turquie est pourtant membre. Les journaux ont essentiellement consacré leur une à la célébration du 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. 11 décembre à Gawa, une réussite totale selon l'observateur Palga. Gawa a relevé le défi avec une parade exceptionnelle, lance l'Express du Faso. Riche en couleurs, notifie le quotidien et multiculturel en apothéose, renchérit Sidoya. Le tout servi sous le signe de la cohésion citoyenne, indique aujourd'hui au Faso, au point que Gawa s'en souviendra longtemps, insiste l'Express du Faso. À l'occasion, le président du Faso a adressé un message à la nation où il a appelé à une rupture, laquelle rupture nécessite un changement de mentalité, rapporte le pays. Et cela passe par une citoyenneté laborieuse et responsable, souligne Sidoya. Par ailleurs, Roch trace une ligne rouge à ne pas franchir, note l'observateur Palga, je cite, « La seule ligne rouge de toutes les revendications mises en avant par les partenaires sociaux doit être trouvée dans les limites des ressources. » Fin de citation. Qu'à cela ne tienne, que Dieu bénisse le Burkina, conclut-il dans l'Obs. À l'international, ce journal s'est intéressé à l'attaque du camp MONUSCO qui a fait au total 15 casques bleus tanzaniens tués, une cinquantaine blessés et 3 autres portés disparus. Selon ce canard, ce qui vient de se passer plonge encore un peu plus Béni, territoire au nord Kivu, la maudite dans le désarroi, à tel point qu'un habitant s'est écrié, rapporte aujourd'hui au Faso, qui assurera notre sécurité si même les soldats de la paix sont pris pour cible. Une énième attaque des ADF ou groupes rebelles islamistes ougandais qui suscite moult questions lance ce journal. D'après son analyse, ces terrorismes frontaliers du Nord Kivu sont le fait de Kabila pour détourner l'attention ou à une sorte d'équilibre de la terreur, un équilibre géopolitique par la mise en relief des capacités de nuisance des Bismarck de cette région via des groupes armés savamment entretenus. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.